Merci pour votre présence ici. Bonjour tout le monde. Nous avons vraiment une belle représentation de femmes d'un peu partout. Et moi, quand je vois un groupe de femmes comme ça, vous savez, je prends de l'énergie, je prends de force. Et ce qui est merveilleux aussi, dans notre groupe, il y a des jeunes femmes. Je trouve ça extraordinaire parce que les jeunes femmes, c'est l'avenir. C'est elles qui, dans quelques années, prendront la relève pour organiser des retraites de femmes. Alors, merci d'être là. Et comme Marie-Jo a dit, c'est vraiment voulu par le Seigneur. Nous avons été en correspondance ensemble depuis plusieurs années. Ils voulaient m'inviter et ça ne donnait pas avec mes dates et leurs dates. Et finalement, le Seigneur a conduit pour cette année. Et le thème donc qu'ils ont choisi, c'est « Bâtissons ensemble nos vies en Jésus-Christ ». Et je vais vous présenter ce 3 volets que nous aurons pendant ce week-end ensemble. Vous avez eu une petite description de moi-même dans l'invitation, donc je suis grecque d'origine. Je suis convertie à l'âge de 14 ans dans une petite église maison. Mes parents étaient convertis de l'orthodoxie et ils avaient ouvert leur maison au témoignage évangélique au nord de la Grèce. Je viens d'une ville qui s'appelle Drama, tout près de Philippe. Si vous ouvrez votre carte dans votre Bible, vous verrez Philippe en Macédoine, la vraie Macédoine. Je fais pas de la politique, mais quand même, hein. La vraie Macédoine. Et le Seigneur m'a conduit, après ma conversion, m'a donné aussi la conviction qu'il m'appelait à son service, quelque chose qui était inattendu à ce temps pour une jeune fille, pour une femme, mais le Seigneur avait des plans pour ma vie. Un des versets qu'il m'avait donné lorsqu'il m'appelait à son service, c'était le psaume 2 et le verset 8 qui dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Je n'ai pas laissé de temps pour vous parler de ma vie et des nations que le Seigneur m'a données comme héritage. Il continue à me donner. Non seulement je suis devenue française, j'ai rencontré mon mari faisant mes études bibliques à Paris. Et je suis devenue canadienne, j'ai 3 passeports. J'utilise le passeport que je veux selon le cas. Mais il m'a donné des gens merveilleux à travers le monde. Une vie qui était riche, mais une vie qui avait beaucoup de défis, plein de défis, beaucoup de souffrances aussi. Mais le Seigneur était bon et il est toujours bon. Et il continue à m'ouvrir des portes, à le servir. J'aurais pu être à la retraite, rester quelque part et tourner mes pouces. Mais cet appel que j'ai eu en tant qu'adolescente après le départ de mon mari il y a 11 ans, très subitement, très subitement, on était en train de parler quand le Seigneur l'a repris comme un petit oiseau qui s'est envolé. Cet appel que j'ai eu jeune est revenu beaucoup plus fort encore. Je n'ai pas suivi mon mari dans le ministère. J'avais un appel aussi fort que lui. Donc, c'est cet appel qui m'a gardé debout et qui continue à me stimuler, à m'encourager pour continuer dans le ministère. J'ai un ministère dans le cadre de la CIM que je travaille avec depuis 40 ans. Encourager les missionnaires. Je les visite dans plusieurs pays, là où il y a des besoins. Et depuis quelques années, depuis 2006, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer un travail parmi les veuves. J'ai présenté hier soir quelques photos pour celles qui étaient ici. Et il continue à bénir ce travail qui est un pas de foi d'une veuve, je dis folle, mais folle pour Dieu. Et un petit pas de foi qui était fait dans la timidité, dans la crainte, a été béni par le Seigneur. Il continue à le bénir. Alors, nous venons à nos oignons, comme on dit, retournons à nos moutons. Joanna, on met le PowerPoint. Donc, notre thème est « Bâtissons nos vies ensemble en Jésus-Christ » ou « Ensemble nos vies en Jésus-Christ ». Ce matin, nous allons voir comment bâtir nos vies personnelles en Jésus-Christ. On est des pierres vivantes. Et bien sûr, pour avoir le thème au complet, peut-être des choses que je vais dire ce matin sont des choses que vous connaissez certainement, mais aussi peut-être une nouvelle perspective de notre vie en Jésus-Christ, de notre relation avec lui. Une invitation donc à participer à cette construction. Et cet après-midi, nous allons voir construire dans la vie de couple
Je suis consciente que quelques-unes parmi vous, vous êtes des femmes seules et bon, je sais que c'est un peu différent, spécial pour vous comme pour moi, d'être maintenant seule. Mais il y a des choses qu'on peut aussi apprendre, peut-être pour des gens qui sont encore mariés, qu'on peut conseiller. Et demain matin, Dieu voulant, nous allons voir notre vie en communauté, notre vie communale, et comment on peut construire pour la famille de Dieu. Alors, quelqu'un, en parlant du peuple d'Israël et de sa reconstruction de son pays, a dit « Au début, il n'y avait que le désert. Puis les hommes sont venus et ont creusé des canaux, transformé le sable en terre, ils ont planté, ils ont labouré et labouré encore. Maintenant poussent les orangers, des hommes ont construit leur pays. Pour construire, il faut caresser un rêve et avoir un plan. Au commencement, Dieu. Attendez. Donc, dès l'éternité, Dieu avait un plan. Il voulait bien sûr créer le monde, mais dans le but vraiment de Dieu, c'était de construire, de créer l'homme et la femme. Et il l'a fait par amour. L'amour est vraiment la nature de Dieu. Et lorsque quelqu'un aime, il veut partager son amour. L'amour est fait pour se partager avec d'autres. Lorsque nous aimons aussi partager les meilleures choses de notre vie avec ces personnes que nous aimons. Dieu nous a créés afin de pouvoir partager son amour avec nous et avoir la communion avec nous et avoir la joie même dans cette communion. Nous avons été créés par l'amour de la Trinité, qui est un amour divin et un amour qu'on ne peut pas comprendre, nous les humains, et n'est pas comparable avec notre amour. Mais avant la création de l'homme et de la femme, le premier couple, avant même la création de l'univers, il y a eu un événement extraordinaire dans le ciel. Dieu avait des milliers d'anges qui le servaient avec joie, et l'un d'entre eux, Lucifer, Satan, s'est révolté contre son Créateur et il entraînait derrière lui toute une légion d'anges. Il y a eu une guerre au ciel, on peut dire une révolution. Satan était jaloux de Dieu et de l'amour qu'il avait pour son Fils Jésus-Christ. Et cette jalousie l'a conduit à la rébellion contre Dieu et à la chute. Satan, donc, a eu une idée erronée de Dieu. Il a eu aussi des idées erronées en ce qui concerne les intentions de Dieu. Et il a eu cette fausse idée. Ça, c'est très important de savoir parce que c'est ça qui vient nous transmettre aussi très, très souvent. Dieu ne nous aime pas. Il a quelque chose contre nous. Il veut avoir le contrôle sur nous. Il a donc sémé le doute dans l'esprit de certains nombres d'anges. Et le résultat est de la séduction et la révolte de ces anges contre Dieu. Depuis ce moment, cette fausse idée donc a été introduite dans notre monde. Parce que Satan a mis en question la bonté et l'amour de Dieu. Dieu a été trahi par Satan et par ses anges, mais malgré cela, il a créé l'univers pour reproduire la relation parfaite qu'il avait avec son Fils et avec l'Esprit Saint. La Bible dit que Dieu même a eu du plaisir en créant l'univers. Lorsque nous ouvrons le livre de Job au chapitre 38, on voit que les anges chantent, les gens sont heureux, ces anges célestes, ces êtres célestes, avec Dieu qu'il crée le monde. C'est ensuite que Dieu a créé l'homme et la femme et il les a installés dans le paradis, mais il voulait avoir cette relation d'amour avec eux. Le jardin d'Éden était un milieu merveilleux dans lequel Dieu a mis le premier couple. C'est là qu'il voulait que ce couple évolue et qu'il voulait avoir la relation avec lui. Dieu a dit à Adam et Ève, voilà votre maison.
clé en main, tout est beau, tout est merveilleux, vous voulez vivre ici, je vous mets à vivre ici, vraiment, ayez du bon temps, réjouissez-vous de tout ce que j'ai créé, mais je voudrais aussi vous accompagner. Je vais être présent avec vous. Mais il a donné à l'homme et la femme, comme nous savons, quelques directives très très simples pour savoir gérer leur vie dans cet immense paradis qui était écologique. Il n'y avait pas de pollution, tout était biologique, tout est merveilleux. Et Adam et Ève étaient mis là. Pourquoi Dieu a donné des restrictions à Adam et Ève? Quelles étaient ses intentions? Dieu peut faire tout. Il a choisi ainsi, sauf obliger l'homme à l'aimer. Quelqu'un a dit que la création de l'homme était le chef-d'œuvre de la puissance créatrice de Dieu, qui, d'une autre façon étrange, présentait un risque pour lui. C'est sûr que Dieu, en créant l'homme et la femme, a pris un risque. Mais la raison pour laquelle Dieu a demandé à l'homme de s'abstenir d'un seul fruit, d'un seul arbre, dans le paradis, elle était parce qu'il ne voulait pas utiliser son pouvoir de créateur à l'obliger à le suivre, à l'obliger à l'aimer, mais il a créé libre de ses choix, de son choix surtout à l'aimer ou à lui tourner le dos. Pour aimer quelqu'un, il faut reconnaître qu'il est digne de notre amour, qu'on peut aimer librement. Je lis l'histoire d'un grand violoniste américain, Joshua Bell, bien connu, qui s'est habillé un jour avec de vieux vêtements. Il a pris son violon et il s'est mis à la sortie d'un métro de Washington. Il a commencé à jouer. Pendant 43 minutes, il a performé 6 morceaux classiques. Je ne sais pas qui est-ce qui a compté le nombre. Il y avait 1097 personnes qui sont passées devant lui en l'ignorant. Ils n'ont même pas tourné la tête. Alors que lui, il jouait là. Personne ne savait que c'était Joshua Bell, un des plus grands violonistes au monde, avec son Stradivarius qui valait 3,5 millions de dollars. Personne n'a reconnu ce virtuose. Cet homme a dit après, « J'avais un drôle de sentiment que tout le monde m'a ignoré. » Dieu a connu ce sentiment lorsqu'Adam et Ève lui ont tourné le dos. Et il sait qu'est-ce que c'est que d'être ignoré par les siens. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 1, 11, où Jean nous raconte, « Il est venu chez les siens et les siens l'ont point reçu. » Donc, on voit que on a ici la chute d'Adam et Ève, mais il y a eu des conséquences. Ils ne pouvaient pas se rendre compte que cette désobéissance à ce simple, on peut dire, commandement de Dieu, d'éviter de manger un certain fruit, allait amener de telles conséquences dans leur vie. Au lieu de vivre une relation d'amour avec Dieu comme ils le désiraient, ils l'ont trompé. Ils ont eu envie d'être Dieu alors que Dieu les avait créés à son image. Qu'est-ce qu'ils voulaient de plus? La fausse idée que Satan avait sur Dieu avait gagné leur cœur. Parce que Satan est venu le tromper et ils ont cru à Satan plutôt qu'à Dieu. Le cœur de Dieu, Satan a dit, n'est pas vraiment bon. Il a quelque chose contre vous. Prenez les choses en main, prenez le contrôle de votre vie en main. Vous verrez que vous serez plus heureux après. Le mensonge. Le résultat, le paradis est perdu. Voici votre histoire, voici mon histoire. Mais écoutez la déception de Dieu. Dans Genèse 3, Dieu est fidèle à son rendez-vous comme tous les jours. Il cherche l'homme où tu es. Dieu était fidèle à son rendez-vous, mais l'homme n'était pas là. Dieu a été choqué, il a été peiné, il a été trahi dans son amour et les conséquences ont été là tout de suite après, pour eux et pour leur descendance. On ne peut pas jeter la pierre à Adam et Ève parce qu'on aurait fait exactement la même chose. Mais Dieu, je ne sais pas si vous aimez ce mot dans la Bible,
il fait toute la différence très, très souvent. J'aime les détails de la parole de Dieu. Et quand je vois ces mais, je tends l'oreille, je lis plus, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, c'est ça la différence. Dieu continue à aimer l'homme et la femme, la race humaine qu'il a créée, et il a eu un plan de restauration. Donc, il pouvait pas laisser tomber l'homme. Dans le moment le plus difficile, on peut dire, de la relation avec Dieu, Dieu a annoncé son intention de récupérer, on peut dire, la race humaine. Il a recherché à gagner leur amour. Son message était très clair. Je reviendrai vers vous. Nous découvrons la grâce de Dieu. On vient de chanter la grâce. On n'est jamais, on peut, satisfait, on peut dire. On comprend pas assez la grâce de Dieu. Mais là, on voit la grâce de Dieu, que tout de suite, il promet qu'il va revenir pour récupérer ce qui a été perdu par Satan. Et Dieu montre sa générosité, on voit tout de suite au verset 9 du chapitre 3, au verset 15 de la Genèse, on peut pas prendre le temps pour lire ces versets, et comment Dieu, il renouvelle cette alliance avec l'homme, et plus tard, il le refait et il le refait. Donc, dès le début de la chute de l'homme, Dieu est à la poursuite de l'homme. Il veut le sauver de l'emprise de Satan, et il veut vraiment lui dire ce message qu'il répète très, très souvent. Mais Dieu, juste un verset dans Ésaïe, qui dit, cependant, Dieu désire vous faire grâce. Il va s'élever. Il va vous montrer sa miséricorde. Si vous lisez tous ces livres de l'Ancien Testament, vous allez voir constamment ce message qui revient, que ce soit dans Ésaïe, que ce soit en Jérémie, Ézéchiel, Osée, Malachie. Dieu est là, il répète tout le temps à son peuple, je veux vous regagner, je veux vous avoir. Vous vous éloignez de moi, vous me désobéissez, mais moi je suis là, je veux vous pardonner, je veux rétablir cette relation que vous avez perdue avec moi. Entre la période du dernier prophète, qui est Malachie, et de la venue de Jésus-Christ, il y a un silence, qu'on appelle ça le silence de Dieu, qui a duré 400 ans. Matthieu, dans le Nouveau Testament, donc Malachie, le dernier livre du Nouveau Testament, il y a 400 ans. Les hommes essayaient de communiquer avec Dieu, mais il n'y avait pas de message de la part de Dieu. Il n'y avait pas un prophète qui venait dire de la part de Dieu des messages qui venaient de Dieu. Mais Dieu préparait son plan d'amour. Il voulait démontrer encore plus concrètement, il l'a dit dans l'Ancien Testament, mais là, il préparait à se manifester dans notre humanité. Et c'est comme l'histoire de ce roi, de ce grand roi, qui a aimé une pauvre paysanne. Il voulait faire d'elle sa reine. Mais cette pauvre paysanne avait peur de lui. Comment elle va laisser sa cabane de paysanne pour aller habiter dans le palais royal? Le roi essaye de trouver des moyens. Comment il va gagner son cœur? Il pouvait la forcer puisqu'il était roi, mais il voulait pas avoir une femme à côté de lui qui allait être sa reine par force. Alors, ce roi, il s'est vêtu de vêtements pauvres, comme un paysan, et il est allé vers la paysanne pour gagner son cœur. C'est seulement dans l'amour que deux personnes deviennent égales. Et c'est ça que ce roi voulait, que cette pauvre paysanne qu'il avait choisie pour être sa reine sente qu'elle est égale de lui. Et afin d'être donc sûr de cela, il s'est approché d'elle de cette façon. Et c'est là vraiment encore l'histoire de l'incarnation de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Comme un pauvre homme, c'est là qu'on découvre le cœur de Dieu. Et l'apôtre Paul nous le décrit si bien dans 2 Corinthiens et dans 2 Philippiens que là, le Seigneur, il a quitté sa gloire dans le ciel et il est venu sur la terre pour manifester son amour avec nous. Quelqu'un a dit, Dieu dans sa création nous a montré sa main, mais dans la rédemption, il nous donne son cœur. Et l'apôtre Paul dit aux Romains, regardez la croix, c'est là qu'on voit
vraiment l'amour de Dieu. J'aime beaucoup cette croix. Félicitations aux dames qui ont présenté si merveilleusement cette croix. Elle est magnifique. Donc, alors que nous vivions dans le péché loin de lui, Dieu le Tout-Puissant, le Roi des rois, il est venu vers nous par son amour. Comment est-ce qu'on peut douter de l'amour de Dieu après la croix? Avant, peut-être, il y avait des choses qui nous dépassaient, qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais après la venue de Jésus-Christ sur la terre, après sa mort sur la croix, pourquoi on continue à avoir de doutes? Pourquoi les hommes et les femmes vivent loin de lui? Dieu est à notre recherche et il souffre de nous voir loin de lui, mais il manifeste sa grâce lorsque nous nous approchons de lui. Quelqu'un a dit aussi, la chose la plus importante pour l'homme est de connaître qui est Dieu, et la deuxième, de savoir qu'il est son enfant. C'est la chose la plus importante. Dans le psaume 40 et le verset 2 à 4, David décrit une de ses nombreuses expériences dans laquelle il s'est senti comme s'il était dans une fosse de destruction et il ne pouvait pas aller plus bas. C'était un endroit de solitude affreuse où régnait le silence et la mort. Il n'y avait pas un terrain solide sur lequel il pouvait se tenir debout. Il pouvait pas s'en sortir seul. Et il dit, Dieu a tendu sa main, il m'a sorti de cette fosse, de cette boue où j'étais. Un savant chinois qui était converti au christianisme raconte la parabole suivante. Un homme tomba dans une fosse sale et obscure. Il essaya de se hisser hors du trou, mais peine perdue, il ne pouvait pas sortir de là. Confucius est passé par là, il a vu l'homme dans la fosse et il dit, « Oh pauvre homme, s'il m'avait écouté, il ne serait pas tombé là-dedans. » Et il s'en alla. Bouddha passa par là, vit l'homme dans la fosse et il dit, « Pauvre homme, s'il peut se hisser jusqu'à moi, je lui donnerai un coup de main. » Et il s'en alla aussi. Et le Chinois a dit, puis Jésus-Christ vint et il dit, il a vu l'homme, il a dit, pauvre homme, il a sauté dans la fosse et il l'a pris dans ses bras pour le sortir de là. C'est aussi vraiment l'histoire du salut que nous connaissons, mais c'est bon de nous rappeler notre histoire, l'histoire de la rédemption et comment le Seigneur, par amour, il est venu nous chercher là où nous étions perdus et loin de lui. Dans Matthieu 7, 24 à 27, Jésus divise les gens en deux. Il donne lui-même les adjectifs, les gens sages qui construisent leur maison, leur vie sur le roc, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, et les gens fous, même méchants ailleurs. On n'aime pas ces mots, n'est-ce pas? Mais c'est ça que Dieu dit, c'est ça que la parole de Dieu dit. Les gens qui entendent la parole de Dieu, mais qui l'acceptent pas, qui font une oreille sourde, et ils bâtissent leur maison sur du sable. On a parlé, bien sûr, on a eu toutes ces catastrophes cette année, et on a parlé d'Haïti, que les maisons sont tombées parce qu'elles n'étaient pas bien construites. Et après quelques semaines, il y a eu le tremblement de terre au Chili. Et là, les maisons sont restées parce qu'elles étaient mieux construites. Elles pouvaient faire face au tremblement de terre. Et on voit, bien sûr, c'est terrible ce qui s'est passé pour les deux pays et pour d'autres, et en Chine après. Alors, c'est pour cela le Seigneur a dit lui-même, quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Bien sûr, c'est au sens figuré, sa maison, ma vie, votre vie. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne met pas en pratique sera semblable à un homme, à une femme insensée qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Je ne sais pas si en France on chante encore le fou sur les sables a bâti sa maison aux petits enfants. Est-ce qu'on les chante encore? Oui. Oh, merveilleux.
J'aimais beaucoup ces chants enseignés à mes 3 enfants quand ils étaient petits. Et les enfants savaient très, très bien qu'est-ce qu'on disait. C'était une leçon très, très simple. Hein? C'était formidable. Entendre la parole de Dieu, l'accepter, la mettre en pratique. Alors, on commence à bâtir notre maison sur du roc. J'ai dit aussi hier soir, je ne vous connais pas toutes. Je ne sais pas s'il y a une personne parmi nous qui n'a pas encore bâti sa maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Et on prie que vous puissiez le faire aussi pendant ce week-end. Et nous sommes ici pour vous aider également, si vous avez besoin. Alors, une vie qui est bâtie sur Dieu. À partir du moment que nous acceptons de devenir des enfants de Dieu, par la foi, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, nous avons ce privilège de devenir enfants de Dieu. Vous savez, comme en France ou moi, que je viens de pays, on peut dire christianisés, où les gens nous disent, une fois qu'on a accepté le Seigneur, on est sûr qu'on est enfant de Dieu, on est sûr d'aller au ciel, mais vous êtes prétentieux, vous êtes orgueilleux. C'est pas par notre mérite qu'on dit qu'on va aller au ciel ou qu'on est des enfants de Dieu, mais c'est parce que Dieu nous donne ces privilèges. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes nés de son esprit et nous commençons une nouvelle relation avec lui. C'est ça qui m'a mené au Seigneur. Vous savez, j'étais religieuse, je pensais même à 13, 14 ans où je me suis convertie, parce qu'en Grèce, à ce moment-là, les évangéliques, on était persécutés. Notre maison, les fenêtres de notre maison étaient constamment cassées par les enfants de la rue qui passaient par la rue, qui disaient « Protestants, protestants !» Ils nous jetaient des pierres. Quand je sortais de la porte de ma maison, j'étais la troisième enfant de 3, la seule fille. Et mes frères étaient plus grands que moi et ils ont évité un petit peu cette persécution, si vous voulez. Quand je sortais de la porte de la maison, les enfants aussi me suivaient en me jetant des pierres. J'étais dans un lycée des filles, 800 filles, la seule évangélique. Alors tout le monde me montrait du doigt. Et je pensais que, je suivais la foi de mes parents. Le mercredi et le dimanche, je mettais les cantiques et les bibles sur les chaises. Notre maison s'est transformée en église, les salons, salle à manger, etc. Et je pensais que, j'étais, comme on dit au Québec, correct. J'étais bien. Jusqu'un jour, un ami d'Athènes est venu chez nous, il est resté plusieurs jours et après un repas dans la semaine, il m'a dit « Soula, est-ce que tu as une relation avec Dieu ?» Je le regardais bien, il me dit « Vous savez, je suis persécutée pour Jésus-Christ ici. » Oh, il dit « Oui, je sais, j'ai entendu parler, mais c'est pas de ça que je te parle. » Ah bon? Je devais avoir une relation avec Dieu? Je ne le savais pas. J'entendais le message. Mais ça n'avait pas encore pénétré dans mon esprit, on ne m'avait pas expliqué peut-être. Et le dimanche suivant, ce même monsieur, il a prêché de la parabole de Luc au chapitre 14, où cet homme qui a préparé un grand banquet a invité tous ses invités, tous ses amis, venez car tout est déjà prêt. Ce verset, venez car tout est déjà prêt. Personne m'a dit quoi que ce soit, personne n'a fait un appel, mais à la fin du culte, je me suis levée, j'ai réalisé à cause de cette question que ce monsieur m'avait posée, est-ce que tu as une relation avec Dieu? Non, je n'avais pas une relation avec Dieu. Et c'est là que vraiment j'ai compris qu'il fallait que je donne ma vie au Seigneur Jésus. En Christ, nous devenons de nouvelles personnes avec une nouvelle vie. Ce genre de vie est sa vie à nous. C'est pas nous, mais c'est sa vie à nous. Et l'apôtre Paul le dit si bien aux jeunes chrétiens de Thessalonique, j'ai grandi aussi à Thessalonique, de Philippe, et d'ailleurs, il les rappelle qu'ils ont abandonné leur ancienne mode et philosophie de vie pour vivre une nouvelle vie. Mais ils n'ont pas perdu au change. Permettez-moi cependant de vous poser une question. En regardant en arrière votre vie et votre vie présente, est-ce que vous voyez des changements? Ou vous vous accommodez avec les choses de votre ancienne vie? Bon, c'est pas grave, ça, je continue à le faire. Est-ce qu'il y a vraiment une coupure avec votre vie ancienne? C'est ça que Dieu demande. Souvent en Afrique, je demande aux femmes de me dire quel changement qu'il y a eu dans leur vie. Et j'aime entendre leurs témoignages. Par exemple, une me dira,
Oh, vous savez, Maman Soula, moi avant, j'avais un commerce au marché et avant d'aller à ma boutique le matin, je buvais 2-3 bières. Alors, j'étais toute la journée après fâchée après les gens. Mais depuis que je donnais ma vie au Seigneur, je ne fais plus ça. Il y a des changements. Elle voit les changements. Une autre me dira, mais moi, je me querellais tout le temps avec mes voisines. Bien sûr, quand on vit dans des cours avec des familles polygames aussi, il y a plein de problèmes. Mais là, il y a aussi, c'est facile, n'est-ce pas, d'avoir des disputes avec les autres. Ah, moi, je me disputais avec mes voisines ou avec mes co-épouses, etc. Mais maintenant, je le fais plus. Une fois, une m'a dit au Burkina Faso, mais moi, avant, chaque fois que je voyais un feu, j'allais me jeter dans le feu. Le mauvais esprit que j'avais en moi me poussait à aller vers le feu. Et une fois, je me suis fait brûler tellement que je suis allée au dispensaire de la Cime, et c'est là que j'ai entendu l'évangile et je me suis convertie. Voyez-vous, bien sûr, il y a peut-être pas des choses si importantes que vous pouvez voir dans votre vie, mais il y a peut-être des choses cachées. Et c'est ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on change de vie, qu'on change complètement, qu'on puisse voir vraiment qu'on a abandonné nos coutumes du passé, notre vie du passé, pour vivre cette liberté en Christ que Christ nous donne, avec une nouvelle vie qui est à nous, qui est sa vie, parce que c'est Christ qui vit en nous. Pierre, même l'apôtre Pierre, non seulement il dit qu'on a changé, mais on est devenu d'une race royale. Vous voyez, 1 Pierre 2, 9 à 10, il dit, mais vous êtes une race élue, une race royale. Je sais que les Français ont fait la révolution pour se débarrasser de leur roi. J'étais à Versailles avec des amis Paris. Je suis arrivée à Paris samedi et ces amis, j'étais fatiguée, j'ai mon décalage horaire, je l'ai encore. Je voulais me reposer, me dire non, on va vous amener à Versailles. Bon, on m'a amené à Versailles, c'était beau à voir, bien sûr, mais bon, les Français se sont débarrassés de leur roi et de leur reine. Mais moi, j'ai grandi en Grèce avec un roi, une reine. Notre roi en exil est de mon âge. Donc, j'étais imprégnée de cela, de rois et de reines. Parfois, j'achète même un point de vue image, il faut pas le dire, hein, pour voir qu'est-ce qui se passe dans les familles royales de l'Europe. Et il y a quelques semaines, le titre des magazines français, je revenais de l'Afrique, je l'ai vu à Paris ou dans mon avion, il y avait donc le titre qui m'attirait parce que je ne sais pas si vous l'avez vu sur l'Express ou le Haut Point, on comparait la vie de notre président actuel avec la vie de Napoléon, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé au palais à ce moment-là, il s'est reproduit. Bon, on exagère parfois, n'est-ce pas? Mais en tout cas, les Français ont rompu avec les royautés. Mais savez-vous que nous sommes de race royale? Vous êtes des princesses. Vous appartenez à une nouvelle race. Et Satan vient vous dire, vous diminuez tout le temps. Tu es rien. Tu n'es rien. Tu vaux rien, toi. Oh, vous valez beaucoup. Vous valez beaucoup. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Donc, nous sommes des gens différents. Et moi, je dis souvent aux femmes, nous, les femmes chrétiennes, les hommes aussi, nous devons être les gens les plus polis du monde. Les gens qui ont de bonnes manières de faire et de vivre. Nous voyons donc qu'il y a une différence. Nous voyons les choses différemment. Et nous avons surtout une perspective éternelle, ce qui change tout. On n'est pas ici pour quelques années, même si on souffre, même si on perd nos bien-aimés. On sait qu'on a une éternité qui nous attend. Donc, en acceptant le plan de Dieu pour nos vies par la foi, nous rentrons dans une nouvelle relation avec lui. Et bien sûr, nous voulons aller de l'avant et faire les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Construire, bâtir notre vie en Jésus-Christ, on peut le faire avec lui et lui le fait avec nous. Mais il veut qu'on soit disponible, qu'on le veuille, qu'on ne le laisse pas tout seul. Si on participe pas à ce qu'il veut faire, mais on va rester des enfants spirituels, on va rester à un niveau de bébé, on peut dire, sans pouvoir croître. La foi n'est pas un saut dans l'inconnu, a dit quelqu'un, mais elle est un pas vers quelqu'un. On l'a parlé ce matin au petit déjeuner aussi. Découvrir la foi veut dire entrer dans un monde nouveau. Nous nous engageons certes sur une route étroite, mais sur cette route elle s'élargit parce qu'elle va nous amener à l'éternité. La foi nous permet de penser autrement et de vivre autrement.
Notre relation avec Dieu est une relation d'amour. Nous ne pouvons pas vraiment saisir tout l'amour de Dieu pour nous. L'apôtre Jean, qui était l'apôtre de l'amour, dans son épître, au chapitre 3, chapitre 3, verset 1, il dit, « Voyez que l'amour que Dieu, le Père, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Dans son évangile, il dit, « Par la foi, nous sommes devenus des enfants de Dieu. » Et là, il répète dans son épître, « Voyez que l'amour... » Écoutez, ne soyez pas habitués à cet amour de Dieu. C'est ça qu'il a dit. Vous savez, je pense qu'on très souvent on prend l'amour de Dieu comme quelque chose d'acquise. Hein? On s'habitue à ça. C'est terrible de s'habituer à l'amour de Dieu, à la grâce de Dieu. Dieu aime être à notre compagnie. Il pense qu'on est digne de porter son nom. Il nous envoie des fleurs au printemps. Il nous réchauffe par son soleil. Il fait briller les étoiles et la lune la nuit. Et il a commandé les oiseaux à chanter de belles chansons pour nous encourager dans les moments les plus durs de notre vie. Qu'est-ce que j'aime écouter les oiseaux quand je suis découragée, quand je pense à ma solitude. Dieu sait comment nous réconforter. Et il nous a donné tout ça pour nous manifester son amour. Et il attend tout naturellement que nous répondions à son amour. Et il veut vraiment continuer à bâtir avec nous notre relation. La Bible utilise plusieurs images qui nous montrent le désir de Dieu de nous aider à bâtir cette relation avec lui. Et il y a des étapes progressives, vous allez voir ces images que la parole de Dieu utilise. Je les ai mis ici. Elles sont progressives, mais aussi elles peuvent s'entrecroiser, comme j'ai dit. Donc d'abord, nous sommes l'argile dans cette relation, l'huile et le potier. Je les versets ici, Ésaïe 64, 7, Jérémie 18, 2 à 6, où Dieu est le potier. Dieu a dit au prophète Jérémie de descendre chez le potier et de voir le potier comment il travaille. Je suis fascinée par la poterie parce que, comme je vous ai dit, mon premier projet pour les veuves au Burkina Faso, c'était les grands pots qu'elle faisait. Elle marchait 25 kilomètres pour aller chercher dans les brouettes l'argile qui était loin. Elle revenait à pied là. C'est là à pied là qu'on a amassé le premier projet. Elle faisait ces pots qu'elle vendait au marché. Et on sait que le prophète Jérémie a vu cette image spirituelle en voyant le potier avec l'argile. Et là, il y avait quelque chose qui n'a pas marché avec le pot que le potier faisait. Il l'a cassé et il l'a refait. Le potier n'a pas rejeté, n'est-ce pas, l'argile. Il a retravaillé son ouvrage. Il a retravaillé ses pots. Il avait un plan dans la tête. Comment il voulait le voir. Et c'est ainsi que Dieu travaille avec notre vie. Il est le potier et il nous permet parfois de passer par des moments qui nous cassent dans la vie. Et on ne le comprend pas. On dit, mais pourquoi Dieu tu me casses? Je pensais que j'étais OK, j'allais bien. C'est pas de punition que Dieu nous donne. Mais Dieu nous forme constamment parce qu'il veut nous rendre belles, il veut nous rendre parfaites et à son image, bien sûr, lorsque nous serons au ciel. Donc, cette première image que nous voyons aussi dans notre relation avec Dieu, c'est lui qui travaille. Le pot ne peut rien dire à son potier, n'est-ce pas? Il manifeste pas, il réagit pas, il se révolte pas, il se laisse aller dans les mains du potier. Après, une autre image que la parole de Dieu utilise, nous sommes le brebis et lui le berger. Ici, on est le brebis, alors je vais aller plus vite. Et vous connaissez l'image du berger avec la brebis et le verset qui nous parle de cette relation avec Dieu. Et les anciens bergers, c'est magnifique, connaissaient chaque brebis par leur nom. Vous n'êtes pas de numéro, mes amis. Votre carte de sécurité sociale, comment on appelle ici, c'est ça, il y a un numéro. Et la France, vous collez pas votre numéro. Moi aussi, j'ai des numéros ici, j'ai des numéros en Grèce, j'ai des numéros au Canada. Mais je suis pas un numéro pour Dieu. Je suis Soula Anastasia, mon nom.
qui a créé, comme il a voulu me créer, et il me connaît par mon nom. C'est merveilleux d'avoir cette relation aussi, vous voyez, qui commence à être un peu plus intime, le berger avec la brebis. Et bien sûr, le roi David, dans le psaume 23, il nous parle de cette relation qu'il a avec avec le berger. Et lui, le berger, il a connu le grand berger. Je vous laisse méditer plus là-dessus, donc vous-même, sur cette relation du berger avec la brebis. Après, le Seigneur a dit, ses serviteurs, lui, il est le maître. Alors, une autre façade, on peut dire, de notre relation avec lui. En tant que serviteur, on prend des instructions, on obéit aux commandements, on fait pas ce qu'on veut, on fait pas ce qui nous vient à la tête, mais on suit des ordres. Et après, nous sommes les enfants et lui, il est le Père. On a parlé de Jean 1,12 et Dieu répète, et dans les épîtres, nous voyons cette relation que nous avons d'enfants avec le Père. Aucun Père physique ne peut être, bien sûr, peut nous donner l'image du Père céleste, parce que les pères humains nous déçoivent, ou peut-être nous avons une expérience qui était très mauvaise avec notre Père. Alors, on garde cette image. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui ils peuvent même pas prier et dire notre Père, parce qu'ils ont une très mauvaise relation avec leur Père. J'ai été privilégiée d'avoir une bonne relation avec mon Père, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas accepter même. Ça leur prend des années à pouvoir dire à Dieu Père. C'est incroyable, hein? Mais Dieu est le Père parfait. Nous sommes aussi ses amis et lui, notre ami. Le Seigneur a dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Voyez, la relation se développe, elle devient de plus en plus intime, de plus en plus proche. Un ami est quelqu'un qui connaît tout sur nous et il nous accepte tel que nous sommes. Un ami est celui qui sait nous réconforter, pleurer avec nous ou rire avec nous. Un ami est celui qui vient vers nous constamment et il est en relation avec nous. L'amitié ressemble à ces arbres toujours verts qui portent à la fois des fleurs et des fruits. C'est tout cela et encore plus, cette amitié est encore plus belle parce que c'est une amitié divine. Nous sommes aussi son épouse et lui notre époux. Et nous avons plusieurs versets qui nous parlent de cela. Et c'est la relation la plus proche et la plus intime qui puisse exister entre deux humains. Et la seule relation que la parole de Dieu nous dit que nous sommes un, n'est-ce pas? Une mère avec son enfant, même si elle aime énormément, elle ne peut pas être un. Mais un homme avec une femme, quand ils se marient et ils deviennent un, ça c'est la relation la plus intime et c'est la relation que Dieu veut avoir avec nous. Il nous prend par la main, il nous conduit et il veut vraiment qu'on continue à bâtir avec nous. Il y a bien sûr des handicaps et des chutes dans notre vie chrétienne. Tout n'est pas rose. On a ces données, on a ces privilèges. On peut avoir cette relation avec Dieu, mais malheureusement, Satan rôde autour de nous et parfois nous péchons, nous tombons. Il revient constamment nous mettre le doute par rapport aux actes de Dieu dans notre vie. N'est-ce pas? S'il nous arrive un malheur, on dit, oh, ben, Dieu me punit. Qu'est-ce qu'il fait? Je le mentionnais tout à l'heure. Il a quelque chose contre moi. Non, Dieu n'a rien contre nous. Il a que de l'amour avec nous. Bien sûr, parfois, il faut qu'il nous corrige, mais c'est par amour, de nouveau. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup dans Hébreux 11, 12, où on parle de la discipline. Hein? Dieu discipline ses enfants. Mais je n'aime pas ce mot, cette traduction en français, parce que discipline, c'est négatif. Tandis que le mot en grec, c'est l'éducation. Dieu éduque. Il discipline pas. C'est ça exactement. C'est le mot enfant en grec, pevi et pevir. C'est tout au long de ces chapitres. Donc, lorsque Dieu permet des souffrances dans votre vie, des épreuves dans votre vie, pensez que c'est par amour qu'il les permet. On comprend pas toujours pourquoi. Hein? J'en suis sûre, si on s'arrêtait pour parler avec chacune de vous, vous me direz les souffrances que vous avez peut-être actuellement de votre vie. Il faut pas les prendre comme des choses que Dieu vraiment vous tape sur la tête. Et il faut pas oublier que Satan a un pouvoir limité, même s'il y a des attaques de l'ennemi, il rôde autour de nous comme un lion. Mais nous avons la défense de la parole de Dieu et nous avons la vérité et on peut lui résister
passe, il y a des moyens. Lorsqu'on chute, lorsqu'on tombe dans le péché, et nous avons un magnifique, bien sûr, chapitre, le psaume 51, où David nous parle comment lui, qu'il a péché, il est revenu vers Dieu, il a réalisé son péché, il a identifié et il a dit que c'était contre Dieu qu'il avait péché, et tout péché est contre Dieu, vous savez. On peut pécher, on dit les uns aux autres, mais tout péché est contre Dieu, et il faut réaliser qu'on doit le confesser et on doit l'apporter au Seigneur. Et si on lit ce psaume et tous ces autres passages que j'ai mis, on voit comment David réalise sa situation, et ça peut nous arriver. Et au moment où on chute, bien sûr, on ne peut pas continuer à construire, à bâtir notre relation avec Dieu. Elle est en stand-by, comme on dit. On s'arrête. C'est pas qu'on perd notre salut ou qu'on n'est plus enfant de Dieu, mais on peut pas continuer à construire parce que notre relation avec Dieu va continuer à se développer jusqu'au jour qu'on ferme nos yeux sur cette terre ou qu'il vienne nous enlever. Là, on sera parfait. Mais jusqu'à ce moment, on n'est jamais arrivé. Et il faut vraiment garder ça dans l'esprit qu'on doit toujours faire des efforts, connaître plus la parole de Dieu. David, dans son psaume, il dit « Renouvelle en moi mon esprit, ne me rejette pas, retire pas ton esprit et rends-moi la joie du salut. » C'est là, il y a un clic-clic, je dis. Quand on pêche, on perd la paix, on perd la joie. Et bien sûr, on peut retourner à Dieu parce que lui, il nous pardonne et il nous reçoit. Il veut pas qu'on reste loin de lui. Et bien sûr, on sait qu'il promet de vraiment nous pardonner. J'utilise très souvent ces versets dans la parole de Dieu qui sont très imagés. Et en Afrique, je les fais avec des gestes, on peut dire, où j'écrase, comme dit le péché, Dieu l'écrase en dessous le sable. Et il n'y a plus. C'était là, mais il n'y a plus. Dieu ne le voit pas. Et ça, c'est là que Satan nous tend très souvent. Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais moi je l'ai parfois, ou je l'ai eu, où Satan venait me rappeler de vieux péchés que j'avais déjà confessés. C'était pardonné, je savais par Dieu, mais Satan venait me le murmurer au moment que je n'avais pas besoin de les entendre. Alors vous savez qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Va-t'en. Prends la porte. Ne permettez pas à Satan de vous tenter avec des péchés que vous avez déjà confessés à Dieu ou à quelqu'un que vous avez fait et que vous savez que Dieu vous a pardonné parce que le sang de Jésus-Christ qui est mort sur la croix nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7 à 9. Ne donc permettez pas à Satan de vous taquiner, comme je dis, de vous vraiment troubler avec ça. Prenez la parole de Dieu, les promesses que la parole de Dieu nous donne, qu'il nous pardonne, qu'il oublie, qu'il jette nos péchés dans les profondeurs des océans et s'éloigner de l'Occident, de l'Orient. Vous vous souvenez de ces promesses de la parole de Dieu. Donc, vraiment, prenez-les pour vous, gardez-les pour vous et restez vraiment sur cette position que vous avez en Christ et continuez à bâtir votre vie de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, avec son aide, avec sa force. Et ne soyez pas non plus contente de ce que vous avez déjà acquis. C'est ça que j'encourage toujours les femmes. Vous savez, c'est pas le privilège des hommes de faire des progrès spirituels, mais nous aussi, les femmes, on peut progresser, on peut avoir ce désir de connaître plus notre Dieu, et c'est la parole de Dieu qui va nous aider, l'étude de la parole de Dieu. Cette retraite a comme but aussi, je suppose, le comité, en tout cas les retraites que je fréquente, les retraites que j'organise aussi avec un comité au Canada et un comité en Grèce, c'est ça notre but, d'encourager les femmes, d'aller plus loin avec le Seigneur, de continuer à construire leur vie, à bâtir leur vie en Jésus-Christ.